Mes chers amis, merci de me recevoir chez vous, dans votre délicates oreilles. Merci d'accepter de partager ou bien d'analyser ces vidéos que je partage, que je diffuse pour apporter ma modeste contribution dans le processus de développement de notre cité, de notre continent, de notre pays. Parce que l'urgence est là. C'est une urgence à ne pas négliger. Parce que la pauvreté ne fait plus de cadeaux. Elle sème une terreur dans nos cités. À cause de la pauvreté, nous perdons beaucoup de nos ressources naturelles. Nous perdons beaucoup de nos ressources humaines. S'il faut compter le nombre de jeunes qui dépeuplent les villages, les zones rurales, pour aller se trouver un bien-être en ville, on ne saurait dénombrer tout cela. On ne saurait non plus dénombrer nos jeunes frères et sœurs qui meurent en mer parce qu'ils veulent traverser l'océan Atlantique, croyant trouver le miracle de l'Eldorado en Europe ou bien sur d'autres continents. C'est pourquoi, lorsqu'il nous est arrivé de découvrir sur Internet un instrument nécessaire pour nous permettre de mettre sur place, ici chez nous en Afrique, un processus de lutte contre la pauvreté, je me suis trouvé dans le devoir, avec l'obligation de partager ces connaissances avec vous, afin qu'ensemble, nous puissions trouver une solution à ce fléau qui mine l'Afrique. Ce principe se trouve au sein de la communauté TBC, qui est comme une coopérative sociale. Parce que cette communauté TBC, construite autour de l'œuvre sociale, trouve son origine avec ce que l'on a appelé l'école de la solidarité, qui aboutit à la création des enseignements sur la plateforme communautaire, le TBC, considéré par beaucoup comme la source du mouvement coopératif et par extension de la notion même de l'économie numérique, car elle intègre l'ensemble des principes fondamentaux de l'instrument TBC, l'égalité des membres et la liberté d'adhésion, la justice économique qui est synonyme de la répartition des bénéfices aux méritants, l'équité, la neutralité religieuse et politique, l'éducation des membres. Depuis son existence sur le marché de la révolution économique mondiale, la référence à l'économie numérique a déjà suscité trois types d'approches complémentaires. D'abord, une approche marquant une volonté de rupture avec la pauvreté et l'oisiveté. Ensuite, une approche centrée sur l'identification d'un secteur économique spécifique. Et enfin, une approche insistant sur la dimension politique du projet de l'économie numérique comme gage essentiel d'une croissance moderne. La crypto-monnaie TBC est considérée comme un instrument axé sur une discipline d'abondance financière dotée d'une méthodologie particulière.
c'est en réaction à l'économie libérale qui domine le monde, mais qui ne parvient pas à réguler la justice sociale au point d'éradiquer la misère qui fait croupir presque 90% de l'humanité dans le monde. Une deuxième approche majeure considère l'économie numérique comme un secteur spécifique. C'est une construction d'inspiration qui se concentre sur l'étude de l'économie sociale en tant que secteur original organisé selon les règles propres et sur l'analyse des organisations d'économie monétaire en tant qu'organisation économique spécifique distincte à la fois des entreprises capitalistes et des administrations publiques. En économie, le secteur non marchand regroupe l'ensemble des biens et des services auxquels on ne peut associer un prix de marché en rapport avec leur coût de production, car leur financement ne dépend pas majoritairement de leur vente sur le marché, mais est partiellement assuré par des contributions obligatoires à travers soit des impôts ou des taxes diverses et volontaires qui sont dues aux dons ou bien aux cotisations. Un bien collectif vérifie deux propriétés. Ce que les économistes appellent d'une part la non-rivalité, c'est-à-dire la consommation du bien par un individu n'altère en aucun cas la quantité disponible de ce bien pour les autres individus. Et par non-exclusion, qui est celui de mettre ce bien à la disposition d'un consommateur, le rend automatiquement accessible à une infinité de consommateurs. C'est ce deuxième processus que nous voudrions que tout Africain qui sait que autour de lui la pauvreté règne, qui sait pertinemment qu'autour de lui la pauvreté fait des dégâts, eh bien, mon cher ami, ma chère sœur, il est d'une importance capitale de se trouver une place au sein de la communauté TBC pour qu'ensemble, nous puissions repenser comment financer les projets de développement. Nous puissions élaborer des mécanismes par lesquels, ensemble, au sein d'une communauté, on peut apporter une solution pour endiguer ou bien enrayer, voire mettre terme au système de la pauvreté ambiante qui mine nos cités. Sur le plan théorique, le secteur de l'économie numérique trouve une première légitimité dans les travaux qui ont démontré qu'il existait certaines situations dans lesquelles ni les marchés, ni l'État ne parvenaient à apporter une réponse satisfaisante aux besoins exprimés par la société. Et c'est ce que nous vivons au quotidien. L'État fait d'énormes sacrifices. L'État se débat à travers des mécanismes institutionnels pour apporter une solution aux populations locales ou bien pour cibler une partie du territoire et impulser un processus de développement. Mais comme l'État lui-même est limité en matière d'économie, parce que la crise financière internationale a plombé tous les secteurs tertiaires, il est difficile à l'État de résoudre entièrement le problème de toute la population, quel que soit le pays dans lequel nous nous retrouvons. Vous comprendrez que il est urgent qu'ensemble, nous puissions trouver
un autre mécanisme supplémentaire à travers la crypto-monnaie TBC, afin d'être aussi des acteurs majeurs auprès de l'État pour apporter et impulser un développement de proximité. Puisque ces travaux dont je venais de souligner plus haut, qui sont caractérisés par la défaillance de l'État, sont des véritables leviers qui ne permettent pas à l'accélération de croissance économique. Et dans ce type de situation, le marché de concurrence pure et parfaite, qui néglige les demandes non solvables et suppose égal l'accès à l'information et le secteur public, qui n'apporte une réponse qu'aux préférences les plus largement partagées dans la population, ne permettra jamais ni l'un ni l'autre d'aboutir à une allocation optimale de ressources. Les organisations d'économie numérique, capables à moindre coût que l'administration publique, et sont perçues comme plus dignes de confiance que l'organisation privée à but lucratif, apparaissant ainsi de nature à fournir une réponse plus satisfaisante. Parce que nous avons constaté que depuis que la crise s'est imposée avec acuité dans nos cités, dans nos pays, pour les peuples ou bien pour une fraction de personnes qui se sont retrouvées au cours de l'économie solidaire à travers les tontines, ils parviennent à gérer leurs problèmes personnels entre eux au sein du groupe. C'est à cela que TBC voudrait tendre une perche, une bouffée d'oxygène